Prions le Seigneur. Éternel Père, Dieu Tout-Puissant, merci encore pour la grâce que tu nous as accordée de pouvoir élever nos voix vers toi, de pouvoir te parler, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de pouvoir t'ouvrir nos cœurs, Seigneur Père, de pouvoir te remercier, mais aussi, Seigneur Dieu, de pouvoir te faire part, Seigneur Dieu, de nos besoins. Éternel, tu as dit dans ta parole, faites connaître vos besoins. Seigneur Père, c'est ce que nous avons fait. Éternel Dieu Tout-Puissant, maintenant, dans ta miséricorde, Seigneur Père, tu veux également nous parler par ta parole. Seigneur Dieu, donne-nous d'avoir des cœurs ouverts, Seigneur Père, des oreilles attentives, Seigneur Père, que cette parole-là, Seigneur Dieu, soit inspirée par ton esprit, Seigneur Père, et puisse produire la vie en nous, Seigneur Père, parce que tu as dit que tes paroles sont esprit et vie, afin que nous puissions vivre par ta parole, Seigneur Père, que ces paroles-là puissent encore apporter la délivrance, Seigneur Dieu, là où nous en avons besoin, Seigneur Père éternel, afin que nous marchions dans la pleine liberté, Seigneur Père, parce que tu nous dis que si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre, Seigneur Père. Nous voulons vraiment expérimenter cette liberté complète, Seigneur Dieu, conduite par ton esprit. Merci encore, Seigneur Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, dans le sujet, en fait, que le Seigneur a mis sur mon cœur, et justement, quand j'écoutais le témoignage de Flavie tout à l'heure, vraiment, le Seigneur a encore confirmé ce sujet-là. C'est le suivant, c'est guéri de la culpabilité. Parce que, en fait, on se rend compte que lorsque nous venons au Seigneur, surtout au début d'abord, il y a justement tout ce travail de repentance-là, où nous devons passer de la vie ancienne à la vie nouvelle avec le Seigneur. Et le diable est très actif à ce moment-là pour nous maintenir en fait dans la culpabilité. C'est-à-dire que de nous amener à ne pas recevoir complètement le pardon de Dieu et de marcher comme des personnes qui sont totalement pardonnées. Donc, si nous ne sommes pas vigilants, si nous n'avons pas la parole de Dieu pour vraiment nous permettre de nous voir comme le Seigneur nous voit, alors à ce moment-là, nous allons céder justement au doute que vient semer le diable dans notre esprit. Et là, nous allons marcher non pas comme le Seigneur veut que nous marchions. Nous allons nous considérer non pas comme le Seigneur nous considère, mais bien souvent comme le diable nous considère. Et le diable ne va jamais venir se mettre devant nous et nous dire je te considère ainsi. Il va passer par des personnes qui sont de notre entourage, qui ont connu notre vie passée, et le diable pourra nous parler et nous résister au travers de ces personnes-là. Donc ça, c'est souvent très très présent au moment de la conversion, les premiers instants après la conversion. Instant, ça peut durer des mois, hein, ça peut aller même des années, mais aussi pendant la marche chrétienne, pendant le processus de sanctification, si nous avons des faiblesses en fait à recevoir par la foi les vérités de la parole de Dieu, le diable peut aussi se servir de cela pendant notre vie chrétienne. Il suffit que nous chutons, par exemple, ça peut arriver à un enfant de Dieu de chuter et le diable va s'en servir. Et si on ne sait pas comment se relever, si on ne sait pas saisir la main tendue de l'Éternel en prenant sa parole par la foi, le diable peut justement s'en servir pour nous maintenir, dans la défaite par rapport à ce que le Seigneur nous a donné. Donc voilà, on va partager quelques versets bibliques qui vont nous permettre vraiment de bien conserver cet héritage-là que le Seigneur nous a donné. Parce que vous voyez, lorsque le diable est venu rencontrer le Seigneur Jésus dans le désert, à chaque fois, Jésus a toujours résisté au diable par la parole.
résistez au malin et il s'enfuira loin de vous. Comment est-ce qu'on résiste au malin? C'est en vivant dans la sanctification et en lui répondant par la parole de Dieu. Donc il faut vraiment avoir ces versets bien présents et marcher vraiment dans la foi dans ces versets-là pour pouvoir contrecarrer justement les assauts du diable. Je crois que lorsqu'on voit justement les armes spirituelles dans Éphésiens 6, il y a une arme qui est celle de la foi, le bouclier de la foi, justement pour, contrer les traits enflammés de l'ennemi. Donc la foi est très importante. Et nous savons que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Donc il faut vraiment connaître et garder ces versets-là présents dans nos cœurs, pour que lorsque le malin va arriver, que nous soyons prêts déjà à pouvoir résister. Alors, dans l'un des premiers versets que nous connaissons bien, c'est dans 1 Jean, dans près du livre de l'Apocalypse vers la fin, 1 Jean chapitre 1, verset 7 au verset 9. Il y a là une belle promesse du Seigneur en ce qui concerne ses enfants. 1 Jean chapitre 1, verset 7 au verset 9. Mais si nous marchons dans la lumière, donc il y a d'abord une condition, c'est que nous marchions dans la lumière, c'est-à-dire nous marchons dans la vérité avec le Seigneur, ne marchons pas dans les ténèbres. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc il faut d'abord marcher dans l'honnêteté avec le Seigneur. Donc dans cette nouvelle vie, cette vie de résurrection, il faut marcher justement avec le Seigneur dans la vérité en fait. Et lorsque nous marchons dans cette vérité-là, le Fils de Dieu, le sang de Jésus est là pour nous purifier des péchés lorsque nous chutons. Donc, il faudrait effectivement que la chute dans notre marche chrétienne soit un accident, mais ne soit pas un mode de vie. Parce que lorsque nous n'étions pas convertis, la vie dans le péché était en fait notre façon naturelle de vivre. Et une fois que nous sommes convertis, le péché devient un accident dans notre vie. Donc, s'il nous arrive de pécher, alors à ce moment-là, le sang de Jésus, son Fils, est là pour nous purifier. Donc le Seigneur nous garantit cela, que son sang, le Seigneur ne va pas nous abandonner dès le premier instant où nous avons péché, devenu enfants de Dieu. Donc ça déjà c'est quelque chose que nous devons comprendre. Donc ensuite, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Voilà maintenant cette promesse-là. Si nous confessons nos péchés, donc immédiatement à l'instant où le Saint-Esprit me révèle que je suis dans une situation qui ne glorifie pas le Seigneur, immédiatement je dois courir auprès du Seigneur pour lui confesser mon péché. Donc nous avons cette grâce-là que pour prier le Seigneur, il n'y a pas besoin d'aller mettre une natte quelque part et puis pencher la tête complètement face contre terre. Non, à l'instant où tu es, tu peux, même dans ton cœur, te repentir pour te mettre en ordre devant le Seigneur. Donc il faut confesser ses péchés et le Seigneur nous garantit que lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc il faut bien comprendre que le Seigneur est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc si tu viens te repentir, te confesser sincèrement devant lui. Il ne s'agit pas de se confesser devant un prêtre, mais il s'agit de se confesser devant le Dieu vivant. Donc si tu viens te confesser sincèrement devant le Seigneur, tu répands ton âme, ton cœur devant le Seigneur, il faut avoir cette assurance-là dans le cœur, parce que Dieu est fidèle. Il faut avoir cette assurance-là que, comme il a dit dans sa parole, voilà, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est important de connaître ces versets-là, parce que même dans nos prières, nous pouvons rappeler au Seigneur ses promesses. Et le Seigneur, nous savons qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc c'est pour ça c'est important de non seulement de connaître les promesses du Seigneur, mais aussi de les lui rappeler si nous sommes dans la circonstance qui s'y prête. Donc il dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Donc déjà, le fait de le savoir permet déjà, lorsque le malin vient avec le doute, une fois qu'on s'est repenti, de savoir que voilà ce que le Seigneur a dit.
S'il dit non, tu es un pécheur, nous pouvons lui dire, il est aussi écrit que le Seigneur est fidèle et juste pour me pardonner maintenant que j'ai péché. Donc avançons. Donc on va d'abord mettre quand même, avant d'entrer vraiment dans le sujet de guérir, de la culpabilité, vraiment poser les garde-fous, parce que si on entre directement dans le sujet, on peut penser que c'est un encouragement pour pécher très loin de là. C'est un encouragement au contraire pour marcher dans la sanctification et puis avoir l'assurance de l'assistance du Seigneur au cas où il nous arrive de chuter. Donc déjà nous devons comprendre que nous ne devons pas marcher volontairement dans le péché. Le péché doit être un accident lorsque ça arrive. Nous avons 1 Jean chapitre 3 versets 9 à 10 que nous lisons souvent. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Donc il ne doit pas marcher volontairement dans le péché. Donc, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pratiquer le péché. Donc, avant de nous convertir, nous péchions volontairement, naturellement et notre conscience ne nous accusait pas. Mais maintenant que nous sommes devenus des enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous ne peut pas nous laisser dans une situation de péché sans accuser notre conscience. Et immédiatement, on doit se repentir. Verset 10, c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Donc l'amour est là, la justice est là, et surtout ici il dit la différence entre l'enfant de Dieu et l'enfant du diable se manifeste dans notre attitude par rapport au péché. Donc voilà, c'est vraiment là la différence. Donc si je suis un véritable enfant de Dieu, je ne dois pas me dire, bon, le Seigneur a dit, voilà, il est fidèle et juste pour me pardonner, donc je me lève le matin, je m'organise à aller commettre un péché, à aller transgresser la loi de Dieu en disant Dieu va me pardonner. Non, pas du tout. Il y a des versets qui condamnent justement cette attitude-là et qui nous disent véritablement quelle sera notre condition si nous nous conduisons de cette façon-là. Prenons Hébreux 10, versets 26 à 31. Hébreux chapitre 10, versets 26 à 31. Donc là, nous sommes dans la situation du péché volontaire et avec un refus de repentance en plus. Il dit, car si nous péchons volontairement, donc voilà ce que la parole de Dieu dit. Hébreux chapitre 10, verset 26. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Donc une fois qu'on reçoit la vérité, on n'est plus ignorant. Le Seigneur dit dans Actes 17, verset 30, que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle les hommes à la repentance. Mais une fois que Dieu nous a accordé la grâce de connaître la vérité, on n'est plus ignorant. Donc maintenant, si nous péchons volontairement. C'est-à-dire que si nous avons la conscience d'un péché que nous pouvons éviter et que nous allons quand même le commettre, nous sommes en train de pécher volontairement. Il dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc, tout à l'heure dans 1 Jean 1, on a dit que c'est si nous marchons dans la lumière que nous sommes en communion avec le Seigneur. Mais quelqu'un qui pêche volontairement ne marche pas dans la lumière, il marche encore dans les ténèbres. Et il nous était dit dans 1 Jean chapitre 1, versets 7 à 9, que le sang de Jésus purifiait de tout péché dans le cas de quelqu'un qui marche dans la lumière. Mais ici, dans le cas de quelqu'un qui pêche volontairement, il nous est dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est-à-dire qu'il n'est plus au bénéfice justement du sang de Jésus pour le purifier de ses péchés. Mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Donc ça, c'est vraiment quelqu'un qui est volontairement dans la rébellion par rapport à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous parle par rapport à un sujet. Il nous dit, voici ce que Dieu veut. Voici la volonté de Dieu par rapport à telle situation. Mais nous, on s'entête, on s'endurcit. Et après, justement, on entre dans ce cas-là. Dans le feu qui est là pour dévorer les rebelles. Donc là, on est dans le cas du péché volontaire. Verset 28. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié sur la déposition
de 2 ou 3 témoins, combien pire ne pensez-vous pas sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu tenu pour foulé au pied le Fils de Dieu tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sacrifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce. Je crois que quand on lit ces versets, on comprend que, en fait, nous disons tous les jours, nous sommes sous la grâce, mais la grâce est encore pire en termes de châtiment que la loi. Hein, c'est ce qui est écrit là. Hein. Il dit combien pire sera-t-il. On parle de la loi de Moïse et au verset 29, on dit combien pire. Et là, on parle du châtiment sous la grâce. Donc, il faut bien comprendre la grâce, c'est bien, mais ça engendre plus de responsabilité pour celui qui a reçu l'Esprit de Dieu dans sa vie. Donc, verset 30, car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il parle son peuple, ici ce sont les chrétiens, ici là. Donc c'est celui qui pêche volontairement, c'est-à-dire pécher avec la connaissance de la vérité, parce que le chrétien est censé connaître la parole de Dieu pour ne pas la transgresser. Verset 31, et il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc on place bien les garde-fous pour qu'on comprenne bien que le message que nous sommes en train de partager n'est pas pour entraîner dans la rébellion en disant non, la grâce de Dieu est là pour me racheter. Prenons Hébreux chapitre 6 verset 4 à 6. Hébreux chapitre 6 versets 4 à 6. Encore qui met en garde contre le péché volontaire. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance. Donc c'est vraiment ce que l'Esprit de Dieu a rappelé plusieurs fois à la repentance. Ils se sont endurcis et finalement, je crois c'est 2 Thessaloniciens 2 qui dit que Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Donc là, à ce moment-là, ils ne peuvent plus revenir à la repentance. Donc il faut bien faire attention à l'esprit d'égarement qui peut arriver. Car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Voilà, donc on est bien ici dans une mise en garde contre le péché volontaire. Voilà, donc c'est difficile d'avoir la grâce de se repentir quand on est dans ce type de situation. Si je prends maintenant Nombre 15, verset 30. Depuis l'Ancien Testament là-bas, il y avait déjà justement cette mise en garde contre le péché volontaire. Nombre chapitre 15 verset 30. Alors, Nombre chapitre 15 verset 30 nous dit: mais si quelqu'un parmi les autochtones ou parmi les migrants agit d'une manière délibérée dans le péché volontaire, il blasphème l'Éternel, celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Retranché. Donc, depuis le début, le Seigneur a toujours mis en garde contre le péché délibéré ici là, donc volontairement. Donc il faut bien faire attention que c'est pas parce que il y a la grâce de Dieu, parce que les versets que nous allons lire plus tard sont là pour nous encourager à dire le Seigneur nous pardonne ainsi de suite, que maintenant une fois pardonné, nous devons nous livrer volontairement au péché. Donc il faut faire vraiment très attention à cela. Prenons maintenant 2 Pierre chapitre 2, dont on retourne près du livre de 1 Jean, là-bas vers le livre de l'Apocalypse. Donc c'est 2 Pierre 2, 20. Alors, 2 Pierre, voilà, 2 verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par
la connaissance du Seigneur. Donc voilà quelqu'un qui s'est converti au Seigneur. Donc si en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau. S'engager dans quoi? Dans la voie de la souillure qu'ils ont abandonnée. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle, c'est-à-dire celui qui retourne à ce qu'il a vomi et sont vaincus par elle. Leur dernière condition est pire que la première. Ça, c'est un enfant de Dieu qui a connu les grâces, il s'est converti, il a connu les grâces de Dieu et il retourne dans le monde. Alors là, le châtiment, en fait, des chrétiens rétrogrades sont châtiés bien pire que les païens qui n'ont jamais connu le Seigneur. Donc faisons bien attention à ne pas tomber dans cette condition-là une fois que nous avons connu la grâce du Seigneur. Donc très attention au péché volontaire. Retournons ensuite dans Deutéronome 27 verset 26. Deutéronome 27 verset 26. Deutéronome chapitre 27 verset 26. C'est bien pour que nous comprenions dans quel cas de figure les versets que nous allons lire tout à l'heure vont s'appliquer. Il est bien clair que ces versets-là ne s'appliqueront pas dans le cas du péché volontaire. Alors, donc, Deutéronome chapitre 27, verset 26, il nous dit « Maudit soit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi pour les mettre en pratique. » Et tout le peuple dira « Amen. » Maudit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi. En quelque sorte, maudit celui qui transgresse les paroles de la loi du Seigneur. Donc, qui pêche contre l'Éternel. Qu'il soit maudit celui-là. Qui pêche volontairement, bien entendu. Il peut avoir une situation de faiblesse qui arrive par accident, mais immédiatement se répand. Mais si on reste dans cette condition-là, volontairement, la Bible dit que nous sommes maudits pour cela. Alors, prenons maintenant Sophonie. Sophonie 1, verset 17 à 18. Alors, Amos, Nahum. Sophonie, chapitre 1, verset 17 à 18. Sophonie, donc c'est à côté d'Habakkuk, Nahum, Michée. Donc, Sophonie 1, verset 17 à 18, il dit « Je mettrai les humains dans la détresse. Et ils marcheront comme des aveugles. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Nous confessons souvent que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc le Dieu qui est en train de parler là, c'est le même Dieu qui est le Dieu de la grâce. Donc, et puis il nous a dit tout à l'heure dans Hébreux 10 que combien pire sera celui qui foule aux pieds justement le sang du Fils de Dieu. Donc faisons bien attention à la grâce, parce que la grâce implique beaucoup plus de responsabilité. Surtout vraiment le fait que nous ayons l'Esprit de Dieu en nous. Dieu est plus exigeant en ce qui concerne le péché. Le Seigneur traite plus durement le péché parce que nous avons son esprit qui est là pour nous alerter, qui est comme une, comment dire, c'est comme une alerte, une sonnerie, quelque chose qui nous alerte dès que nous voulons sortir de la volonté du Seigneur. Prenons maintenant 1 Corinthiens 11, justement en ce qui concerne la scène. 1 Corinthiens 11, versets 28 à 32. Et là aussi, là nous sommes en plein dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Il nous dit, 1 Corinthiens 11, versets 28 à 32, il dit que chacun d'entre, là c'est en ce qui concerne la scène, que chacun d'entre s'examine soi-même et qu'ainsi il ne mange du pain et ne boive de la coupe. Car celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. Donc Dieu juge les rebelles. Donc celui qui vient boire et manger à la coupe, sachant qu'il n'est pas dans l'état de le faire, en fait est en train de pécher contre le corps du Seigneur et il le fait volontairement. C'est pour ça que le jugement du Seigneur s'abat sur cette personne-là. Donc, verset 30, nous sommes bien ici dans la grâce. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un
assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. C'est-à-dire que nous nous examinons déjà avant et nous mettons à la lumière du Seigneur. Nous nous repentons devant le Seigneur immédiatement dès que l'Esprit de Dieu nous l'a montré, afin de ne pas se retrouver dans de telles circonstances. Merci Seigneur. Verset 32. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc voilà pourquoi le Seigneur traite durement la question du péché de cette façon, pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Voilà. Donc Dieu ne veut pas nous laisser dans notre état de péché. Lorsque on a l'habitude de dire « Oh, nous sommes des pauvres pécheurs », non. Quelqu'un qui est né de nouveau est un ancien pécheur repenti. Il n'est pas un pauvre pécheur. Parce qu'avant, il était un pécheur, effectivement, parce que le péché, c'était son quotidien. Mais lorsqu'il devient un enfant de Dieu, il n'est plus un pécheur. La Bible l'appelle un saint. Saint, ça veut dire quelqu'un qui marche dans la sainteté du Seigneur. Et donc, Dieu nous prend dans notre état de péché. Nous repentons de nos péchés, mais Dieu ne nous laisse pas dans cet état de péché. Donc s'il ne nous laisse pas dans cet état de péché, il va encore moins tolérer que nous marchions volontairement dans le péché. Voilà, prenons Ézéchiel chapitre 33 verset 11. On va voir pourquoi le Seigneur justement, pourquoi il ne nous laisse pas dans cet état de péché. Ézéchiel 33 verset 11 nous dit « Dis-leur, je suis vivant. Oracle du Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. » Donc, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi désirez-vous mourir, maison d'Israël? Donc voilà le cœur du Père qui est en train de parler. Nous avons compris, nous avons lu des versets qui montrent justement les jugements du Seigneur qui vient s'abattre sur les rebelles. Donc quelqu'un qui reste volontairement dans un état de rébellion s'expose au jugement de Dieu. Mais par contre ici, ce verset nous montre bien que le cœur du Seigneur, c'est qu'il ne veut pas justement que ses enfants restent dans cet état-là, dans la rébellion. Il ne veut pas que le pécheur meure. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, le Fils de l'homme cherche, il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Parce qu'il veut sauver tout le monde. Il ne veut pas que le pécheur reste dans son état. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, c'est l'enfer. C'est l'éternité dans les temps de feu. C'est ça. Et le Seigneur ne veut pas cela. Voilà pourquoi il nous pousse justement à la repentance. Et ce verset d'Ézéchiel 33 nous dit bien que le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais il prend patience pour que le pécheur arrive à la repentance. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est aussi sensible dans nos vies. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite, nous ressentons cette tristesse-là dans le cœur parce que le Saint-Esprit indexe la tâche qu'il y a sur notre robe afin que nous la nettoyions le plus rapidement possible. Prenons Ésaïe maintenant. Ésaïe 59, verset 2. Nous continuons à voir pourquoi le Seigneur ne veut pas nous laisser dans notre état de péché. Et rapidement, il veut que cela soit nettoyé. Ésaïe 59, verset 2 dit « Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchait de vous écouter. » Donc c'est le péché qui met une barrière. Dieu veut que nous soyons toujours en communion avec lui. Nous avons lu tout à l'heure dans 1 Jean chapitre 1 verset 7 au verset 9 que si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire nous marchons dans la sanctification, nous marchons dans la conscience que Dieu est présent avec nous dans tout ce que nous faisons, il est là, il nous observe, il veut que nous marchions fidèlement comme un vrai enfant de Dieu. Alors à ce moment-là, le Seigneur veille, il nous soutient. Si nous tombons, le sang de Jésus est là pour nous
purifier. Mais le Seigneur ne veut pas que nous demeurions dans le péché. Pourquoi? Parce que le péché casse immédiatement la communion avec Dieu. Et ça, on peut le voir déjà dans le jardin d'Éden. Le Seigneur venait chaque soir dans le jardin, il parlait avec Adam, il y avait une communion parfaite entre le Dieu et Adam. Mais dès que Adam a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Seigneur est arrivé dans le jardin, Adam allait se cacher, il n'y a plus de communion. Maintenant, on se cache les choses. On ne peut plus venir comme ça librement dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la conscience nous accuse. On ne peut plus être dans cette unité, nous on ne peut plus être un avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que le péché est venu mettre la séparation avec Dieu. Et il est dit ici, Dieu n'écoute pas. Comme la Bible dit bien que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, effectivement, nous, tout ça, c'est cela qui fait en sorte que Dieu ne veut pas que nous restions dans cet état de péché. Voilà, donc, parce que Dieu souhaite, il veut rester en communion avec ses enfants. Donc, voilà poser ces premiers versets. Maintenant, pourquoi certains enfants de Dieu restent dans la culpabilité après avoir demandé pardon à Dieu? On a vu tous ces versets qui sont là, qui promettent justement, surtout au début, qui promettent l'intervention, la bienveillance du Seigneur pour effacer, justement, nettoyer complètement le péché. On a dit les fidèles et justes, 1 Jean 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais on peut encore rencontrer ça arrive souvent de rencontrer des enfants de Dieu qui se sont repentis, qui ont demandé pardon au Seigneur, mais qui restent dans la culpabilité. Il suffit que quelqu'un vienne qui vous dit « Oh, toi tu penses que tu as tellement changé, regarde, il y a ça encore dans ta vie qui ne va pas. » Quelqu'un va vous faire une petite remarque sur votre vie d'avant, hop, tout de suite, le moral à zéro. Oui, vraiment, je suis un enfant de Dieu, mais regarde, il y a encore ça dans ma vie. Et tout de suite, le malin s'en sert. Si nous lui ouvrons, nous savons que le combat spirituel contre le malin se gagne ou se perd dans la pensée. Si le malin est vainqueur de nous dans notre pensée, c'est fini, il a gagné le combat spirituel sur nous. Donc, et c'est justement à ce niveau-là qu'on ne doit pas accepter justement la pensée que le malin vient nous communiquer. Donc, il y a des enfants de Dieu qui restent encore dans cette culpabilité alors qu'ils ont demandé pardon à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils croient. L'une des raisons, c'est qu'ils ne croient pas que le pardon de Dieu est complet. Ils pensent que Dieu pardonne comme des hommes. Les hommes disent, bon oui, je t'ai pardonné, mais je n'oublie pas. Je me souviendrai toujours que tu m'as fait telle chose, mais je t'ai pardonné quand même. Donc, et nous avons cette fâcheuse tendance à penser que Dieu agit de la même façon. Prenons donc des versets clairs qui vont nous permettre justement, si nous nous retrouvons dans une telle situation, si quelqu'un nous envoie une parole qui nous met dans cet état de culpabilité où on commence à se dire, ah oui, finalement, vraiment, telle chose ne marche pas dans ma vie parce que je crois que Dieu m'en veut pour telle chose, ainsi de suite, alors qu'on a déjà mis ça au clair devant le Seigneur. Allons voir les versets qui doivent nous permettre justement de balayer ça du revers de la main, parce que c'est le malin qui veut nous maintenir justement dans cet état où on ne peut pas servir librement le Seigneur, où on ne peut pas s'exprimer librement devant le Seigneur. Nous restons dans cette culpabilité là en pensant que Dieu nous en veut toujours. Alors prenons Ésaïe chapitre 43 verset 25 pour montrer que Dieu ne pardonne pas comme les hommes. Donc, et ça justement ça rejoint un petit peu ce que Flavie a reçu du Seigneur par rapport à la situation dans laquelle elle se trouvait. Ésaïe 43 verset 25 dit, c'est moi, c'est l'Éternel qui parle, c'est moi qui efface tes crimes. On ne parle même pas de péché, c'est-à-dire que ça c'est l'extrême du péché ici là. C'est pas un petit péché, c'est l'extrémité même du péché. On appelle ça crime ici. Moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi. Donc c'est Dieu qui nous a créés et il le fait pour son amour personnel parce que nous sommes ses créatures, pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen.
Donc, dès l'instant où nous confessons un péché, nous reconnaissons notre culpabilité devant le Seigneur. Proverbe 28, verset 13 dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse obtient miséricorde. » Et cette miséricorde du Seigneur vient en balayant totalement le péché qui était là avant. Il dit, « Et je ne m'en souviendrai plus. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui s'est repenti, je prends quelqu'un qui vient de se convertir, il passe par l'étape de la repentance. Quand il a fini cette repentance-là, il a réglé le problème de sa vie passée devant le Seigneur, alors Dieu le voit comme un enfant qui vient de naître. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. Dieu le voit comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Pourquoi? Parce que Dieu ne se souvient plus de ses péchés. Dieu a oublié. Si on ne se... Quand un bébé qui vient de naître n'a pas de passé, son casier judiciaire de péché est vierge, il n'y a rien dedans. C'est de la même façon que lorsque un enfant de Dieu se repent totalement devant le Seigneur, il revient dans cet état-là. Et le diable va utiliser toutes sortes, justement, de séduction pour nous montrer qu'il n'en est pas ainsi. Que bon, voilà, c'est pas pour rien que le Seigneur permet que les apôtres, quand il parle des enfants de Dieu, on parle des saints. Pourquoi? C'est pas une sainteté qui vient de nous, mais ça vient de la justice de Jésus. Pourquoi? Parce qu'une fois repenti, Dieu efface totalement ses péchés, ne s'en souvient plus. Voilà pourquoi nous pouvons être saints. Parce que nous avons reçu la nature du Seigneur. Voilà, donc voilà déjà un verset qui nous montre la manière dont le Seigneur, lui, il pardonne, pas comme les hommes. Prenons maintenant Hébreux 8. Verset 12. Je crois que tous ces versets-là, même si nous les connaissons, ce sont des versets qui peuvent non seulement nous être utiles à des moments donnés de notre marche avec le Seigneur, mais aussi pour exhorter des enfants de Dieu. Moi, j'ai rencontré souvent des enfants de Dieu qui restent dans la culpabilité, qui se disent toujours, bon voilà, ce que j'ai fait, c'est vraiment trop sale, vraiment c'est trop grave. Étant converti ou avant, voilà, vraiment j'ai du mal à croire que le Seigneur peut me pardonner ce que j'ai fait. Dans Hébreux 8, verset 12. Donc c'est vraiment important de sortir de cette situation-là et de ne pas rester comme ça, totalement tétanisé, de se dire tout est fini, Dieu ne peut plus rien faire avec moi, je suis inutile pour le Seigneur. Non. Il dit... Verset 12, Hébreux 8, verset 12. Car je leur ferai grâce de leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quand Dieu efface, il ne s'en souvient plus. Il balaie totalement. Il n'y a plus de souvenir de ce péché-là. C'est totalement effacé. Bien souvent, on peut rencontrer aussi des enfants de Dieu qui ont déjà confessé un péché au Seigneur, mais comme ils n'ont pas reçu le pardon de Dieu, ils reviennent encore avec le sujet sur la table tout le temps devant le Seigneur. Ah, vraiment, Seigneur, par rapport à telle chose que j'avais fait à tel moment, alors qu'il a déjà confessé, Dieu a déjà accordé son pardon, il ne s'en souvient même plus, il a déjà oublié. Il a effacé ça totalement, mais toi tu reviens encore ouvrir ce dossier-là qui est totalement effacé déjà. C'est là où le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance, parce que ces versets sont là pour nous montrer la manière dont Dieu lui pardonne, qui n'est pas la manière des hommes. Donc il faut vraiment que, une fois qu'on a traité le problème du péché devant le Seigneur, que nous passions à autre chose, au lieu de ramener toujours ça devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que souvent, bien souvent, les conséquences du péché sont là. Et on se dit que si les conséquences du péché sont là, c'est parce que le Seigneur n'a pas accordé son pardon. Non, pas du tout. On a vu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais ça ne veut pas dire que les conséquences du péché, nous n'allons pas les subir. Nous pouvons subir les conséquences du péché, mais le pardon est là. On voit le cas de David, par exemple. David a subi justement, comment dire, son fils Absalom qui le poursuivait partout. Ça, c'était les conséquences justement de son péché avec la femme d'Uri, ou encore qui allait violer la sœur de Salomon, ainsi de suite. Ça, c'était vraiment les conséquences du péché de David. Mais Dieu lui a pardonné totalement. Donc, il ne faut pas qu'on mélange les deux, parce que le diable va utiliser quelqu'un pour dire, oui, voilà, c'est parce que tu as fait ça
qu'il t'arrive telle chose, Dieu ne t'a pas pardonné, pas du tout. Dieu t'a pardonné même si tu subis les conséquences de ton péché encore. Donc, il ne faut pas associer les conséquences du péché au non-pardon de Dieu. C'est pas la même chose. Alors, prenons maintenant le psaume 130, verset 3. Psaume 130, verset 3 nous dit, « Si tu gardais le souvenir de mes fautes éternelles, Psaume 130, verset 3, « Si tu gardais le souvenir des fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ?» Voici une question claire qui est posée ici par le psalmiste. Si tu gardais le souvenir des péchés, qui pourrait subsister? Personne. Personne, absolument personne. Si le Seigneur, justement, quand il pardonne, il garde encore le souvenir. Il revient encore te dire, tiens, est-ce que tu sais qu'à tel moment tu avais fait telle chose? Mais personne ne pourrait servir le Seigneur. Aucune personne ne pourrait venir avec sa conscience comme ça, ayant le souvenir de sa vie d'avant, se prétendre prêcher la parole de Dieu ou quelque chose comme ça, parler au nom du Seigneur, ça ne serait pas possible. Donc, le psalmiste nous dit bien ici, si Dieu ne pardonnait pas de cette façon-là, en oubliant, en effaçant, mais qui pourrait vivre? Dieu efface les péchés et ne s'en souvient plus. Bien plus encore, lorsque Dieu a fini d'effacer les péchés, il nous donne la justice de Jésus. C'est ce qu'on appelle, il nous justifie. C'est-à-dire, il nous donne gratuitement la sainteté du Seigneur Jésus que nous devons garder, bien sûr, au moyen de notre sanctification quotidienne. Donc, voilà pourquoi le pardon des péchés est le plus grand de tous les miracles. Pourquoi? Parce que quand Dieu pardonne, il oublie effectivement et il nous donne une nature sans péché, celle qui est celle de Jésus, nous justifie. Voilà vraiment pourquoi nous devons comprendre les choses. Donc, la première raison, enfin en tout cas l'une des raisons pour lesquelles certains enfants de Dieu restent dans la culpabilité, c'est déjà cela, parce qu'on pense que Dieu pardonne comme des hommes, son pardon n'est pas totalement complet. Une autre des raisons aussi, c'est qu'ils croient, souvent certains croient que leur péché est beaucoup trop grave pour être pardonné. Voilà encore une autre. Je prends par exemple quelqu'un qui, un serial killer, disons, quelqu'un qui a un tueur en série, qui se retrouve en prison et qui là-bas entend l'évangile, il se repent de ses péchés et il devient un enfant de Dieu. Je crois que si il ne reçoit pas justement le véritable enseignement sur le pardon de Dieu, il va se dire, mais avec toutes les personnes que j'ai tuées, Dieu ne va jamais pouvoir me pardonner. J'ai fait tellement de mal, j'ai versé tellement de sang que Dieu ne pourra pas me pardonner. Mais si je prends Ésaïe, prenons Ésaïe chapitre 1, verset 18. Que nous dit Ésaïe 1, verset 18? Il va nous dire, venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, vraiment quelque chose, c'est une horreur, une véritable horreur, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Donc le Seigneur dit, quelle que soit la nature du péché que tu as pu commettre, quelle que soit la gravité de ce que tu as pu commettre comme péché, ce que Dieu attend de toi, c'est une repentance sincère. C'est que ton cœur s'épanche vraiment devant le Seigneur et dit, Seigneur, j'ai commis des abominations parce que je ne connaissais pas la vérité ou je suis tombé dans le péché. Mais Seigneur, relève-moi. Je veux sincèrement marcher avec toi maintenant. Et ça, justement, le Seigneur entend cela et il efface. C'est-à-dire que pour nous, pour notre petite intelligence humaine, ça serait absolument inadmissible, par exemple, d'arriver au ciel et de voir que Hitler peut s'y trouver s'il avait eu le temps de se repentir sincèrement et avoir dans la fin de sa vie une vie qui glorifie Dieu. Il aurait pu, malgré tout ce qu'il a fait, se retrouver au ciel. Et ça, c'est vraiment le sommet de l'amour de Dieu qui dépasse l'entendement humain. Voilà pourquoi souvent nous avons du mal à comprendre à quel point justement le pardon de Dieu peut être grand. Donc, et Dieu, pour justement appuyer les versets que nous venons de lire et les autres que nous avons lus sur la grandeur du pardon de Dieu, Dieu a volontairement permis par
le Saint-Esprit, que dans sa parole, il y ait des cas, justement des cas assez lourds de péché que le Seigneur a pardonné et totalement restauré les personnes qui avaient commis ces péchés-là et utilisé même puissamment ces personnes-là. Je prends le cas de Moïse. Moïse qui vraiment a délivré, que le Seigneur a utilisé pour délivrer son peuple du pays d'Égypte. Regardons dans Exode 2, verset 11 au verset 15. Exode chapitre 2. Exode 2, verset 11 à 15. Alors, Exode 2, voilà, verset 11 au verset 15. Qu'est-ce qu'il nous est dit ici? En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères hébreux et porta les regards sur leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien à mort et le cacha dans le sable. Donc Moïse, qui a été si puissamment utilisé par le Seigneur, c'est un meurtrier à la base. C'est un meurtrier, il a tué un Égyptien, il a le sang de l'Égyptien sur sa main, sur ses mains. Donc voilà, il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton camarade ?» Il répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Parles-tu pour me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Donc voilà vraiment des confirmations que Moïse a vraiment tué quelqu'un. C'est un meurtrier. Alors ici, comme tu as tué l'Égyptien, Moïse eut peur et se dit sûrement, l'affaire est connue. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à tuer Moïse. Mais Moïse prit la fuite loin du Pharaon et vint résider dans le pays de Madian. Il s'assit près d'un puits. Donc voilà un peu quel a été justement les débuts de Moïse. Le péché grave que nous pouvons voir de meurtre de Moïse. Si je prends maintenant dans Nombre chapitre 12, verset 5 au verset 8. Nombre 12, verset 5 au verset 8. Alors, Nombre 12, verset 5 dit, « L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se mit à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Regardez, ça c'est la restauration du Seigneur. D'un meurtrier, c'est quelqu'un qui est meurtrier, et Dieu dit que au prophète du pays, il parlera dans des songes, il parlera dans des visions, mais en ce qui concerne Moïse, son serviteur, il n'en sera pas de même. Il dit, verset 7, « Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix. » Dans certaines versions, c'est bouche à bouche. Je me fais voir sans énigme. Je me fais voir sans énigme et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Dieu prend même la défense de Moïse en plus, d'un meurtrier. C'est vraiment pour nous montrer la distance entre le péché de Moïse, le péché de l'être humain et la grandeur de la restauration que le Seigneur peut apporter dans une vie. Et ça, c'est vraiment pour nous des exemples que le Saint-Esprit a laissés dans la parole du Seigneur pour que nous voyions à quel point le Seigneur peut nous restaurer
peu importe quelle a été ta vie d'avant. Ce qui importe pour le Seigneur, c'est ta vie à partir de l'instant où tu t'es converti au Seigneur Jésus. Même si tu es tombé et que tu es revenu au Seigneur, à partir de l'instant où tu reviens au Seigneur, tout ce qui est venu avant, que tu as sincèrement mis devant le Seigneur balaie ça totalement. Comment Dieu peut-il, ici, Dieu peut-il dire je parle de vive voix, bouche à bouche, sans énigme avec un meurtrier? Pas du tout. C'est parce que ce n'est plus un meurtrier, il appelle son serviteur. Dieu a totalement effacé le péché de Moïse et il ne s'en souvient plus. Voilà pourquoi il l'appelle mon serviteur. Il n'y a plus de référence sur sa vie passée. Et c'est comme ça que nous devons, nous aussi, comprendre justement la restauration que le Seigneur apporte dans nos vies une fois qu'il nous a pardonné totalement nos péchés après notre repentance. Prenons, il n'y a pas que Moïse, prenons le cas de David maintenant. Si je prends dans 1 Samuel, 2 Samuel, autant pour moi, 2 Samuel, chapitre 12 du verset 1 au verset 15. Donc, bon, on va sauter des versets pour gagner du temps. 2 Samuel, chapitre 12, verset 1 au verset 15. Je vais juste nous rappeler ce qu'il y a là. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan vint à lui et lui dit, il y avait, bon, il lui raconte toute l'histoire, on comprend. Verset 5 maintenant, la colère de David s'enflamma. Je suis dans 2 Samuel 12, verset 5. La colère de David s'enflamma violemment. Donc, il faut lire du verset 1 au verset 15 normalement. Alors, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme, donc il lui a raconté cette histoire-là, en fait, en réalité, il s'agissait de lui et David condamne à mort cet homme-là. Alors, verset 7, alors Nathan dit à David, tu es cet homme, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai donné l'onction comme roi sur Israël. Donc en plus, il était déjà roi. Donc vraiment, ça c'est l'image de quelqu'un qui est déjà un enfant de Dieu et qui chute ici. Alors, donc, c'est moi qui t'ai donné l'onction comme roi. Donc, dans le cas de Moïse, Moïse n'était pas encore utilisé par le Seigneur quand il a tué. Donc ça peut être le cas de quelqu'un qui s'est consacré, qui s'est converti après. Mais dans le cas de David, il a reçu l'onction avant. Donc l'onction, c'est quoi? C'est l'image du Saint-Esprit. Donc c'est quelqu'un, quand il naît de nouveau, on dit qu'il est né d'esprit. Donc ici, David était déjà l'image de quelqu'un qui est déjà converti, mais qui chute. Voilà, ici, donc, c'est moi qui t'ai donné l'onction comme roi, c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai donné la maison de ton Seigneur, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton Seigneur et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si cela était trop peu, j'y ajouterai encore. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Donc, il connaissait la parole de l'Éternel. On parle ici à un vrai enfant de Dieu qui est né de nouveau. Ce ne sont que ceux qui sont nés de nouveau qui connaissent la parole de l'Éternel. En faisant ce qui est mal à ses yeux, tu as frappé de l'épée Uri le Hittite et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Maintenant, l'épée ne s'est donc, il y a des conséquences pour le péché. Et les conséquences que le Seigneur a données pour ce péché-là vont s'accomplir dans la vie de David. Vont s'accomplir, même si après dans les psaumes et puis tout ce que nous lisons, David est repenti, le Seigneur l'a restauré, mais les conséquences du péché sont là. Quand même, il en est de même aussi pour un véritable enfant de Dieu qui pêche. Les conséquences du péché souvent nous suivent, bien que le pardon du Seigneur soit là. Donc nous voyons ici David qui est l'image d'un enfant de Dieu qui est meurtrier. On dit il a envoyé Uri, donc il a envoyé Uri au combat, au devant du combat, pour qu'il soit tué afin qu'il prenne sa femme. Donc vraiment c'est un péché abominable ici que cet enfant de Dieu a commis. Donc verset 11, ainsi
parle l'Éternel, je vais susciter un malheur contre toi du sein de ta famille et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'un de tes proches qui couchera avec elles à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret et moi je ferai cela en face de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, voilà la repentance d'un enfant de Dieu. Voici l'attitude d'un véritable enfant de Dieu ici. Il est face à son péché. Le Saint-Esprit ici, l'image du prophète qui est venu annoncer le péché de la part de l'Éternel. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous parle aussi et nous éclaire sur nos péchés. Qu'est-ce qu'il fait immédiatement? Verset 13. Immédiatement, il n'y a pas de temps d'attente. Immédiatement, verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Voilà comment un enfant de Dieu réagit. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Voilà comment le Saint-Esprit, Nathan joue le rôle du Saint-Esprit ici dans la Nouvelle Alliance. Le Saint-Esprit nous confirme que Dieu a pardonné notre péché. Pourquoi? Parce que David a d'abord reconnu et confessé son péché devant le Seigneur. L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Puis Nathan s'en alla dans sa maison. Donc on comprend bien ici que nous sommes en face justement de David qui est un enfant de Dieu, qui a tué vraiment, mais le Seigneur l'a restauré une fois que justement il a une fois qu'il a reconnu son péché devant le Seigneur. Prenons Acte 13. Acte 13, versets 21 à 22. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. On a vu ce que David, enfant de Dieu, a commis comme péché. Ce que Dieu lui a dit. Et bon, le Saint-Esprit, par la voix de Nathan, lui a donné l'assurance qu'il était pardonné. Allons dans Acte 13, versets 21 à 22. Acte 13, versets 21 à 22. Il est dit ici, puis il demandait au roi. Puis il demandait un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David, auquel il, c'est qui le il? L'Éternel, auquel il a rendu ce témoignage. L'Éternel lui-même rend témoignage de David. J'ai trouvé David, fils d'Ishaï, homme selon mon cœur. Ça, c'est le témoignage même de l'Éternel qu'il donne d'un meurtrier qui a tué la femme, qui a tué Uri pour prendre sa femme. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Voilà comment le Seigneur peut restaurer justement quelqu'un qui a été au plus profond de l'abomination dans le péché. Donc ça, ce sont vraiment des exemples que nous devons avoir présents à l'esprit lorsque nous nous repentons devant le Seigneur pour recevoir pleinement le pardon du Seigneur et ne pas rester dans la culpabilité. Tous ces exemples-là doivent nous venir à l'esprit lorsque le malin vient nous asséner comme ça des paroles de culpabilité, des paroles qui nous montrent que nous ne sommes pas agréables aux yeux de l'Éternel à cause de ce que nous avons commis, sachant que soit c'est notre vie passée, soit nous sommes tombés accidentellement dans cette situation, ainsi de suite. Nous ne devons pas recevoir ce type de paroles-là parce que ça va détruire notre vie spirituelle et c'est ça que le malin vise. En fait, le malin veut que nous soyons dans cet état. Parce que quand tu es dans un état de culpabilité, tu ne peux pas prier. Pourquoi? Parce que on a dit tout à l'heure dans Ésaïe que ce sont nos péchés qui nous cachent la face de l'Éternel. Donc nous pensons, ce n'est même pas que en réalité la face de l'Éternel nous est cachée dans le cas où Dieu nous a déjà pardonné. Non, mais c'est que nous pensons que Dieu n'est pas avec nous parce que nous avons péché alors que Dieu a déjà pardonné le péché. Donc le malin utilise cette parole-là qui dit effectivement que
Ce sont nos péchés qui nous cachent la face de l'Éternel pour faire comme si la face de l'Éternel nous était cachée alors que nous avons déjà confessé le péché et qu'il est pardonné. Donc voilà pourquoi nous devons connaître vraiment cet amour incommensurable du Seigneur et la manière dont le Seigneur pardonne totalement, avec des exemples à l'appui. Non seulement les versets sont là, mais nous avons aussi des exemples comme ça dans la parole de Dieu de restauration complète, totale des personnes qui ont été vraiment très loin dans le péché. Prenons le cas de Pierre maintenant, l'apôtre Pierre. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Tous ces exemples-là, je suis certain, parce que moi, ça m'est arrivé de multiples fois d'avoir à exhorter des bien-aimés qui se trouvaient dans cette situation. Je suis sûr que vous n'allez pas finir votre vie spirituelle sans que le Seigneur ne mette sur votre chemin des personnes qui ont besoin d'écouter le message que nous sommes en train de donner aujourd'hui là. C'est sûr que si vous-même vous n'êtes pas confronté à cette situation-là, à un moment donné ou à un autre de votre vie chrétienne, Dieu mettra sur votre chemin des personnes qui sont concernées. Vous aurez besoin de ces versets-là pour pouvoir amener ces personnes-là à dépasser cette culpabilité et à accepter justement le pardon du Seigneur et à marcher vraiment pleinement dans ce pardon-là comme des personnes totalement affranchies, libérées. Alors, Luc 22, verset 54. Alors, il est dit à 62, « Après s'être emparé de Jésus, il l'emmenait et le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et s'assirent. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui le vit s'assit devant le feu, le fixa et dit, cet homme était aussi avec lui, avec Jésus. Mais il le nia en disant, femme, je ne le connais pas. Donc Pierre a renié le Seigneur. Nous savons ce que ça veut dire renier Jésus. Pierre a renié le Seigneur une première fois. Verset 58. Peu après, un autre le vit et dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit à l'homme, je n'en suis pas. Deuxième fois, Pierre renie encore le Seigneur. Après un intervalle d'environ 1 heure, un autre encore insistait. Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Verset 60, Pierre répondit, toi, je ne sais pas ce que tu veux dire. Aussi, même à l'instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Bon, le Seigneur lui avait annoncé que c'est ce qui se passerait. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Très important. Donc nous voyons ici que Pierre a péché, non pas une fois, 3 fois, quand il a renié le Seigneur. C'est un péché grave, gravissime. Il a renié le Seigneur 3 fois. Verset 61. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Verset 62, qui est capital, fondamental, essentiel. La clé pour être restauré par le Seigneur, c'est le verset 62. Il sortit dehors et pleura amèrement. Une sincère repentance. C'est quelqu'un qui reconnaît l'horreur de son péché, qui a le dédain pour son péché au point de pleurer amèrement. C'est là que la restauration du Seigneur peut commencer, comme dans le cas de David également. J'ai péché contre le Seigneur. Si je prends maintenant Marc, donc voilà l'apôtre Pierre qui a commis un péché abominable à 3 reprises contre le Seigneur. Si je prends Marc chapitre 16, versets 5 à 7. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, versets 5 à 7. Marc chapitre 16, versets 5 à 7. Qu'est-ce qui est dit ici? C'est après la résurrection. Les femmes, elles entrèrent dans le tombeau et virent un jeune homme assis à la droite.
vêtue d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Verset 7. Mais allez dire à ses disciples. Et là, il y a une précision fondamentale que le Seigneur a tenu à mettre dans la bouche de l'ange ici. Mais, verset 7, mais allez dire à ses disciples et à Pierre. Pierre est un disciple de Jésus, mais on précise, c'est-à-dire qu'il y a les disciples et il y a Pierre. Pierre fait partie des disciples, mais Jésus a précisé qu'on le dise à Pierre aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la restauration. Après la repentance, la restauration complète du Seigneur vient. C'est pour ça que le Seigneur a mentionné ici qu'on dise aussi cela à Pierre. Et à Pierre, qu'il vous précède en Galilée. C'est-à-dire que Pierre aussi peut aller à la rencontre du Seigneur malgré le fait qu'il ait renié le Seigneur 3 fois. Parce que Pierre aurait pu rester dans la culpabilité et se dire, bon, voilà, de toute façon, je l'ai renié 3 fois, il est ressuscité, ça ne sert à rien que j'aille le voir, je l'ai renié. Il aurait pu rester dans cet état, mais le Seigneur le restaure en disant, même à Pierre, il faut lui dire que je les attends en Galilée. Donc, voilà un peu comment le Seigneur va restaurer Pierre. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Allez dire aussi à Pierre. Donc voilà la restauration complète ici là que le Seigneur apporte. Ce qui n'a pas été le cas de Judas. Judas, quand il s'est rendu compte qu'il avait vendu le Seigneur, au lieu d'aller à la repentance, il ne s'imaginait pas un seul instant que Dieu pouvait lui pardonner ce péché-là. Il est allé se suicider. Ce qui n'était pas le cas de Pierre. Donc vraiment, voilà comment est-ce que nous devons, ces exemples que le Saint-Esprit laisse dans la parole du Seigneur pour que nous ne demeurions pas dans cette culpabilité-là de se dire, ah, j'ai été trop loin, j'ai fait ça, Dieu ne peut plus me regarder, Dieu ne peut même pas accepter quelqu'un comme moi, ainsi de suite. Non, il y a le cas de Saul maintenant, Saul de Tarse aussi, il y a beaucoup d'exemples. Là, on a vu Moïse, on a vu David, on a vu Pierre, il y a Saul également qui est un meurtrier aussi, ça on le sait clairement. Donc Saul de Tarse, si je prends Actes chapitre 7, Saul de Tarse qui est l'auteur de la plupart des livres du Nouveau Testament. Donc Actes 7 verset 54, ici là à 58. C'est la lapidation d'Étienne. En entendant cela, il fut exaspéré dans leur cœur et il grinçait des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de Dieu debout à la droite de Dieu. Il criait encore d'une voix forte en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Verset 58, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Donc Saul de Tarse était là, vraiment témoin du meurtre et encourageait même, lui-même il va dire qu'il a encouragé le meurtre d'Étienne. Si je prends Acte 26 maintenant, verset 9 au verset 11, où justement l'apôtre Paul atteste qu'il a participé à ce meurtre-là. Acte 26, verset 9 à 11, il va dire, pour moi, donc, j'avais pensé devoir m'opposer très activement au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même enfermé dans les prisons beaucoup de saints, dont des chrétiens, après en avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on voulait
les faire mourir, il dit, et quand on voulait les faire mourir, j'apportais mon suffrage. C'est-à-dire qu'il dit lui-même, il participait, il était d'accord avec ces meurtres. Donc c'est vraiment un meurtrier. Et souvent, dans toutes les synagogues, pour les punir, je les forçais à blasphémer dans l'excès de ma fureur contre eux. Je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Donc c'est vraiment des abominations que l'apôtre Paul a pu faire. Mais lorsqu'on voit, toujours dans le même chapitre, verset 15 au verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Je répondis, ça c'est l'appel maintenant du Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur vient parler à quelqu'un qui a persécuté, tué des chrétiens comme ça. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, et car voici pourquoi je te suis apparu, je te destine à être serviteur. Je te destine à être serviteur. Quelqu'un qui était un meurtrier, qui a tué des chrétiens, des enfants de Dieu, qui avait l'esprit du Seigneur. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc voilà vraiment comment la restauration du Seigneur est complète, est totale. Ici, je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, qu'ils reçoivent le pardon des péchés et l'héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Quelle mission! Une mission aussi grande comme ça qui est confiée à un meurtrier, quelqu'un qui a tué non pas des incrédules qui, on pourrait dire, voilà, mais ce sont des enfants de Dieu qui l'a tué, mais le Seigneur l'a restauré au point de lui confier une mission aussi grande. C'est vraiment comprendre la grandeur du pardon du Seigneur. Le dénominateur commun que l'on peut justement observer, que ce soit dans le cas de Moïse, dans le cas de David, dans le cas de Pierre et dans le cas de l'apôtre Paul, c'est qu'ils ont tous reconnu leur péché et ensuite le Seigneur les a restaurés totalement, complètement. Et ça doit nous encourager. Ça doit nous encourager à ne pas nous laisser justement accuser par les hommes, par les autres et le diable. Bon, lorsque nous avons déjà confessé sincèrement, donc c'était des repentances sincères, des coupures vraiment radicales par rapport à la vie d'avant, et c'est pour ça que la restauration du Seigneur était aussi complète dans leur vie. Prenons maintenant l'une des troisièmes raisons pour lesquelles certains enfants de Dieu restent encore dans la culpabilité, c'est qu'ils acceptent les accusations du diable au lieu de s'attacher à la vérité de la parole de Dieu. Dieu a dit quelque chose dans sa parole par rapport à son enfant que tu es, tu écoutes ce que tu lis, ce que Dieu a dit, mais il suffit que quelqu'un vienne, peut-être un chrétien ou un non-chrétien, il te dit une parole qui te rappelle ta vie d'avant, ou bien quelque chose que tu aurais fait comme ça par ignorance, ou bien ainsi de suite, et puis tout de suite, tu dis, bon, voilà, ça doit être vraiment Dieu me tient rigueur pour ce que j'ai fait. Il n'a jamais oublié, même comme je lui ai demandé pardon, Dieu est toujours attaché à cela. Pour cela, il faut lire des versets clairs de la parole de Dieu et surtout garder cela dans son cœur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand les paroles du malin vont arriver, il faut avoir ces versets-ci qu'on va lire là maintenant directement pour répondre au malin, mais dans l'assurance. Il ne faut pas confesser ces versets-là en tremblant. Si tu trembles, le malin saura que tu es dans le doute et il va continuer à te mitrailler justement de toutes ces mauvaises paroles de doute-là. Donc, Romains 8, verset 1. Romains chapitre 8, verset 1, qui nous dit que nous ne sommes plus sur la culpabilité. Il dit, il n'y a donc maintenant, donc c'est quelque chose de présent, continuel.
aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, c'est-à-dire marchent pas volontairement de façon charnelle, mais selon l'esprit. Il n'y a plus de condamnation. Donc si le malin vient te condamner et que tu acceptes cette condamnation alors que tu es un enfant de Dieu qui fait l'effort de marcher vraiment dans la vérité, dans la lumière avec le Seigneur, c'est là que tu vas perdre le combat contre lui et il va te neutraliser de cette façon-là parce que tu as accepté le doute du malin au lieu d'accepter la vérité de la parole de Dieu. Romains 8, verset 1. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ensuite, maintenant, ça c'est vrai non seulement au moment de la conversion, mais ensuite dans la marche quotidienne avec le Seigneur. Si je prends toujours dans Romains 8, maintenant, le verset 28, au verset 39 qui est extraordinaire. Ça a vraiment la puissance des délivrances de la culpabilité. Romains chapitre 8 verset 28 à 39. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein, peu importe les circonstances, même si les circonstances sont en train d'aller dans de façon de travers, que quelqu'un ne vienne pas t'accuser si tu marches sincèrement avec le Seigneur, que quelqu'un ne vienne pas t'accuser parce que tes circonstances paraissent ne pas être favorables. Quand on regarde la vie de l'apôtre Paul et Silas, les autres qui ont souffert pour le Seigneur, vraiment, on pourrait dire que Dieu n'était pas avec eux. Si on regardait avec le regard humain, bien sûr, avec un jugement charnel et humain, on aurait dit que Dieu n'était pas avec eux. Mais pourtant, la puissance de Dieu se manifestait au travers de leur ministère. Donc, Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans nos circonstances. Donc, ce n'est pas la tournure des circonstances. Si nous sommes dans la sincérité, je dis bien, nous marchons avec le Seigneur. Nous ne devons pas laisser les circonstances dominer sur la vérité de la parole de Dieu, sur la vérité du pardon complet du Seigneur dans notre vie. Verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, des anciens pécheurs qui deviennent semblables à l'image du Fils de Dieu. Donc Dieu, lui, nous voit comme étant semblable à son Fils qui est sans péché. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Le malin peut venir avec toutes sortes de mensonges pour nous accuser sur qui nous étions, sur qui nous sommes, sur ainsi de suite, nous donner une autre image de nous. Mais nous devons nous attacher à la vérité de la parole de Dieu qui dit que nous sommes semblables à l'image de son Fils. Donc, si tu oublies cette vérité-là, tu vas accepter le diable. Et c'est là que le diable va te vaincre. On ne dit pas qu'on va devenir orgueilleux pour ça, mais c'est la vérité de la parole de Dieu. Il dit qu'il nous a destinés à être semblables à son Fils. Donc Dieu nous voit comme son Fils. C'est ce qui est écrit là. Afin qu'il soit le premier né d'un grand nombre de frères. Nous sommes les frères du Seigneur en plus. Le diable va dire quoi qu'il veuille sur ta vie, mais Dieu lui dit que nous sommes ses frères, les frères du Seigneur. Verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est quoi justifier? Donner la justice de Jésus. Donc lorsque Dieu nous voit, une fois repenti, il nous voit aussi juste que Jésus est juste. Ça, c'est un miracle extraordinaire parce que nous avons la conscience de qui nous sommes, de qui nous étions, de ce que nous avons fait. Mais Dieu a balayé tout ça. Lui, il ne s'en souvient plus. Même si nous gardons le souvenir, Dieu, lui, il ne se souvient plus de cela. Et il dit, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, maintenant, verset 31. Puisqu'il en est ainsi, puisque voilà le plan, voilà ce que Dieu a fait de nous en lui, verset 31, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc des langues mauvaises vont s'élever pour prononcer des paroles sur ta vie. Tu ne dois pas en tenir compte. Ce sur quoi tu dois tenir compte, c'est ce que Dieu dit de toi.
Si tu tiens compte de ce que les hommes disent de toi, c'est fini. C'est là justement que tu vas prendre le mauvais chemin et le malin va commencer à justement à te contrôler par ces mauvaises paroles, ces mauvaises pensées, ces mauvaises représentations de ta personne qui n'est pas vraie. Parce que c'est qui est la vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est qui représente la vérité, c'est ce que Jésus dit de toi. Et ce que Jésus dit, nous devons le prendre par la foi. Même si nos yeux ne voient apparemment pas cela manifester, nous devons le prendre par la foi. Et c'est comme ça là que nous allons être vainqueurs sur ces pensées du diable. Comme Éphésiens, je le répète encore 6, le dit bien, l'arme de la foi, c'est le bouclier de la foi pour résister contre les traits enflammés de l'ennemi. Et les traits enflammés de l'ennemi, ce ne sont pas des flèches physiques qu'il va lancer sur nous, non. Ce sont des mauvaises paroles, ce sont des mauvaises pensées sur notre personne qu'il va envoyer vers nous. Et si nous acceptons cela, nous sommes détruits complètement et puis nous ne pourrons plus marcher vraiment droitement devant le Seigneur avec l'assurance que le Seigneur est là avec nous et nous agrée. Voilà, tous ces versets-là sont à prendre vraiment au pied de la lettre comme ça et d'attacher la foi à ce qui est écrit. Alors, qui sera contre nous? Lui, verset 32, lui qui n'a pas épargné son fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Comment ne nous donnera pas tout avec lui par grâce? Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Voici la question que l'apôtre Paul pose ici. Qui accusera les élus de Dieu? C'est-à-dire, qui a la capacité de pouvoir accuser un authentique enfant de Dieu? On parle de quelqu'un qui vit dans la vérité, qui vit dans la lumière, qui vit dans la sincérité avec son Père. Quelle langue pourra s'élever pour venir dire celui-ci a fait ceci devant le Seigneur et le Seigneur le considère? Si ce n'est pas la vérité, pas du tout. Qui peut se lever pour faire cela? Donc les langues peuvent s'agiter si nous avons cette conscience de notre marche sincère avec le Seigneur. Nous ne devons absolument pas en tenir compte. Nous devons tenir compte de ce que Dieu justement dit de nous. Alors verset 33, qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Seul Dieu est justifié, c'est-à-dire c'est lui qui accorde cette justice-là, la justice de son Fils. Qui les condamnera? Bien souvent, les langues humaines condamnent les enfants de Dieu. Qui les condamnera? Seul Dieu peut condamner. Dieu a dit, ce qu'il a dit, c'est ce qui est dans sa parole. Mais en fait, c'est le diable qui nous condamne par des langues humaines. Quand je parle bien des langues qui prononcent des paroles de malédiction ou des paroles négatives sur nos vies, ainsi de suite, c'est le diable en fait qui est en train de nous condamner au travers de ces personnes et nous ne devons en aucun cas accepter ces paroles-là. On n'a même pas besoin de dire je renonce à telle parole. Quelqu'un prononce ça, tu n'en fais même pas cas. Tu t'attaches simplement à la vérité de la parole de Dieu. C'est pour ça que ces versets-ci, il faut les connaître par cœur, il faut méditer et prendre cela par la foi et vraiment avoir toujours cela présent. C'est ça qui va nous faire justement être forts. C'est-à-dire, on nous dit des choses, mais nous continuons à avancer comme si on ne nous avait rien dit. Je sais que souvent des paroles mauvaises peuvent affaiblir considérablement la foi d'un enfant de Dieu. Surtout si ça touche un domaine où justement nous avons été dans nous avons failli par le passé ou à un moment donné, ainsi de suite. Si ça touche à ça, ça peut affaiblir considérablement notre foi. Mais si nous avons ces versets-ci, c'est ça qui va nous permettre de tenir debout et de continuer à avancer en regardant simplement à ce que le Seigneur dit et non à ce que des langues se délient pour dire sur notre vie. En fait, c'est le malin qui parle au travers de ces langues-là. Les flèches enflammées du malin, c'est vraiment cela. Alors, donc, verset 34, qui les condamnera? Le Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, les persécutions ou la faim ou le dénuement
ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tous les jours. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Verset 37, mais dans toutes ces choses, donc malgré toutes ces paroles mauvaises, malgré toutes ces culpabilités qu'on essaye de poser sur nous, malgré toutes ces paroles destructrices que nous avons pu recevoir que nous avons pu recevoir dans nos oreilles et qui ont fait mal à nos cœurs et à nos consciences, à nos pensées, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes vainqueurs de ces paroles. Pourquoi? Parce que nous attachons la foi à ce que le Seigneur lui l'a dit et non à ce que les hommes, le diable dit au travers des hommes. Verset 38. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ça, c'est vraiment ce sont des trésors de la parole de Dieu ici. Des trésors qui vont permettre aux chrétiens de rester toujours debout malgré toutes les flèches du malin. Malgré toutes les flèches du malin. Et quand nous lisons dans Jacques 3, on voit tous les ravages que la langue peut faire, peut détruire totalement. Et le malin se sert beaucoup de la langue. La Bible dit dans Jacques 3 que la langue peut être enflammée par la géhenne. Et donc, c'est justement de là, effectivement, que vienne cette inspiration diabolique pour détruire, justement. Mais si nous avons cette assurance-là de la parole de Dieu, ça ne va pas du tout nous faire chanceler. Nous allons rester attachés au Seigneur. Continuons maintenant. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Tout ça, ce sont des versets du vrai combat spirituel dans la pensée. Des versets que nous devons confesser de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a répondu au diable par la parole et nous devons en faire pareil. Ça ne sert à rien de multiplier des paroles vaines dans des prières qui ne font rien au diable. Mais il faut lui confesser la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 10. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 10. Il est dit ici, soyez sobre. Donc déjà, la sanctification. Veillez. Faites donc attention. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il utilise plusieurs moyens pour le faire. En l'occurrence, également, la culpabilité. Nous maintenir dans la culpabilité. Le doute, c'est une des armes également qu'il utilise pour dévorer justement les enfants de Dieu. Et verset 9 dit, résistez-lui. Comment est-ce qu'on résiste au malin? Qu'est-ce qu'il est dit ici? Ferme en la foi dans les paroles du Seigneur et non les paroles qui viennent des hommes. Dieu a dit, Jésus a dit à Pierre dans Matthieu 16 que quand il a dit arrière de moi Satan, il a dit tes pensées sont les pensées humaines. Donc les paroles humaines sont souvent des paroles de Satan lorsque ce n'est pas contrôlé par le Saint-Esprit. Verset 9, continuons. Et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ensuite, verset 10, le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons la foi dans sa parole et non dans une autre parole. Alors, Éphésiens chapitre 4 verset 27. Éphésiens chapitre 4 verset 27. Et Éphésiens chapitre 4 verset 27 nous dit, Éphésiens 4 verset 27 nous dit,
Ne donnez pas accès au diable. Donc nous devons fermer les portes d'accès au diable dans notre vie. Il faut lire Éphésiens chapitre 6 pour voir comment fermer les portes d'accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Donc nous devons fermer. Et un des moyens pour ne pas donner accès au diable, c'est d'avoir la foi dans la parole de Dieu. Mais il faut se mettre dans les conditions où cette parole de Dieu est vraie pour notre vie. Finissons maintenant Jacques chapitre 4 verset 7. Jacques 4 verset 7. Jacques chapitre 4 verset 7 nous dit également: soumettez-vous donc à Dieu, c'est-à-dire obéissez à la parole, résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment tu résistes au diable? Tu résistes au diable par la parole. Les versets que nous sommes en train de donner, confessez cela avec foi lorsqu'il vient, comme Jésus dans le désert dans Matthieu 4. Maintenant, voilà dans quel état justement les enfants de Dieu qui restent dans la culpabilité, parce que tous ces versets-là, ils ne les ont pas médités, n'ont pas pris cela pour eux. Et ça, je le dis, quand on est dans les circonstances, ces versets-là, on peut les oublier. Hein. C'est pour ça qu'il faut méditer cette parole-là jour et nuit, comme l'a dit Josué 1, verset 8 et verset 9. Méditez ça pour que lorsque nous sommes dans la circonstance, que cette parole-là revienne et que nous puissions résister. Et la conséquence, quand on est dans la culpabilité, c'est qu'on reste loin de Dieu. On se dit, oh voilà, on ne peut plus approcher Dieu, on ne peut plus élever une prière, est-ce que Dieu m'écoute même? On commence le raisonnement commence à être là. Et ces enfants de Dieu sont donc freinés dans leur marche spirituelle. Certains peuvent faire du surplace comme ça avec le Seigneur pendant des années parce qu'ils sont bloqués par une situation où ils sont restés dans la culpabilité. Ils ont cru que Dieu ne les avait pas pardonnés. Donc, si regardons donc comment est-ce que le Seigneur, lui, il travaille en fait en profondeur. Prenons Hébreux 9. Hébreux 9, on va finir, il reste 2 versets et puis on a fini. Hébreux chapitre 9, versets 13 à 14. Hébreux 9, versets 13 à 14, il nous est dit: car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie. À l'époque de l'Ancien Testament, si déjà les vaches, le sang des animaux sanctifiait, et les cendres d'une génisse qu'on répand sur eux sont souillées, les sanctifie, sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Regardez ce que le sang de Christ fait. Purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Donc le sang de Christ, lorsqu'il balaie, il efface, il nettoie nos péchés, il purifie notre conscience pour que notre conscience ne nous accuse plus. Parce que si quelqu'un veut seulement se souvenir de qui il était, jamais il ne peut servir Dieu. Jamais. Tu vas toujours te dire, mais j'ai tellement été loin de Dieu que je ne peux pas me mettre pour servir Dieu. C'est pas possible. Quand nous regardons dans Acte 2, versets 22 à 24, Pierre restauré. Acte 2, prenons Acte 2. Nous avons vu comment Pierre a trahi, renié le Seigneur 3 fois. L'apôtre Pierre. Le verset de Hébreux, ici Hébreux 9, 13 à 14, a dit que le sang de Christ restaure, en fait, comment purifie notre conscience des œuvres mortes, c'est-à-dire des œuvres abominables que nous avions commises avant la repentance. Il purifie cela, que ce ne soit plus dans notre conscience et nous paralyse pour que nous ne travaillons pas pour le Seigneur. Et ici, dans Acte 2, versets 22 à 24, il y a quelque chose que l'apôtre Pierre dit. Il dit, Moïse dit, Acte 2, versets 22 à 24, Israélites, c'est Pierre qui parle. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous,
comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préséance de Dieu, vous l'avez fait mourir, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, ainsi de suite. Il dit, vous l'avez fait mourir, alors que lui-même, il a renié le Seigneur. Comment l'apôtre Pierre peut parler comme ça aujourd'hui? C'est parce que sa conscience est purifiée totalement des œuvres mortes, du reniement du Seigneur. Si le Seigneur n'avait pas vraiment mis en profondeur le pardon de ce reniement-là dans la tête de Pierre, Pierre ne peut pas parler comme ça. Pierre allait dire, mais moi aussi, j'ai été coupable, j'ai aussi crucifié le Seigneur en le reniant. Mais non, Pierre ne parle pas ainsi. Il peut parler droitement en disant, vous l'avez crucifié. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont encore sur le poids de leur péché. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore repentis. Mais lui, il est repenti déjà. Donc, il ne se voit plus comme ayant commis ce même péché avec eux. Il n'est plus là du tout. Sa conscience est totalement purifiée. Donc, aujourd'hui, moi, par exemple, il y a des péchés que j'ai commis dans ma vie d'avant. Je parle souvent de la fraude des transports et tout ça. Mais je peux dire aujourd'hui à quelqu'un qui fraude des transports, ne fais plus ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que Dieu m'a purifié la conscience de cette manière, de ces œuvres mortes que je pratiquais lorsque je ne connaissais pas le Seigneur. Mais si j'avais toujours la culpabilité de me dire, ah, toi-même tu faisais la même chose, hein, vraiment, tu ne peux pas parler à quelqu'un comme ça parce que tu faisais la même chose. Non, une fois que le Seigneur nous a purifié nous a pardonné, il purifie notre conscience de ces œuvres mortes pour que nous puissions le servir, comme dit Hébreux 9, versets 13 à 14, pour que nous puissions le servir, comme Pierre est en train de servir le Seigneur avec sa conscience pure. Prenons maintenant Hébreux 10. Vraiment, excusez-moi pour la longueur du message, mais c'est vraiment un sujet fondamental dans la vie chrétienne. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu restent sur la touche, restent dans l'incapacité de pouvoir aller vraiment au sommet de ce que Dieu veut faire avec eux, parce qu'ils sont... Ces versets-là que nous sommes en train de lire, ils ne prennent pas cela par la foi et marchent vraiment dans la vérité de ces versets-là dans leur vie. C'est pour ça que beaucoup sont tétanisés, beaucoup doutent. Ils se disent, Dieu ne peut pas m'utiliser, Dieu ne peut pas faire ceci avec moi, parce qu'ils regardent toujours à leur vie passée. Ils regardent toujours qui ils étaient, ils regardent toujours les faiblesses qu'ils avaient dans leur vie passée. Ils regardent toujours les souillures qu'ils avaient eues dans leur vie passée. Ils ne se regardent pas comme Dieu les voit maintenant aujourd'hui. C'est pour ça vraiment que c'est pas un sujet que j'ai envie. C'est vrai, il est tard, il est 1h du matin, mais je veux vraiment traiter ce sujet-là en profondeur. Je l'enregistre pour que nous puissions encore réécouter cela à tête reposée pour que ça nous aide vraiment à nous libérer dans le Seigneur et pouvoir marcher vraiment et faire le travail du Seigneur comme le Seigneur veut que nous le fassions et non vraiment se laisser arrêter et paralyser par les mauvaises paroles du malin. Donc, Hébreux chapitre... il y a un micro, Ghislain, est-ce que tu peux couper ton micro s'il te plaît? Hébreux 10, verset 19 à 23. Hébreux 10, verset 19 à 23. Donc c'est juste avant ce que nous avons lu tout à l'heure. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance, une fois que tu es repenti, tu es converti totalement au Seigneur. C'est pour ça la repentance au moment de la conversion, c'est une clé. Si tu n'es pas passé par la repentance, tout ce que nous lisons là, tu ne pourras pas être au bénéfice de cela. Tu vas toujours rester dans cette culpabilité et c'est normal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réglé cela devant le Seigneur. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au milieu et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair.
Donc maintenant, nous pouvons nous approcher et adorer Dieu parce que le Seigneur nous a inauguré ce chemin et nous a versé 21 et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Verset 22, la clé. Verset 22, Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière. Pour s'approcher de Dieu, il faut avoir cette foi. La foi dans quoi? Dans la parole du Seigneur, que tu es restauré, que tu as le droit en tant qu'enfant de Dieu de t'approcher sincèrement du Seigneur. Que justement les paroles que nous avons lues là, concernant ce que Dieu dit de toi, sont vraies pour toi. Si tu n'as pas une foi pleine et entière dans ces paroles-là, tu ne peux pas t'approcher du Seigneur. Mais il faut que ton cœur soit droit, il faut que ton cœur soit sincère. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience, le souvenir du péché de la vie passée, le souvenir des chutes que nous avons pu avoir dans notre marche chrétienne doit être purifié. Il dit ici, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir. Donc vraiment, ça c'est ce qui arrive, la restauration complète du Seigneur, une fois que la repentance est là. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui dit les paroles que nous sommes en train de lire est fidèle pour accomplir et nous prendre de la manière dont il a dit dans sa parole, pas autrement. Donc nous ne devons pas recevoir une autre parole que celle-ci. La parole, les versets là que nous sommes en train de lire. S'approcher de Dieu avec assurance, avec la foi qui nous a pardonné, avec une bonne conscience, complètement lavée. Tite 2, verset 14. Nous sommes juste à côté. Tite chapitre 2, verset 14 nous dit, Tite 2, verset 14 nous dit, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, pas certaines iniquités, toute iniquité, nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Il nous a rachetés de toute iniquité. Donc il ne faut pas se dire que certains péchés que nous avons confessés, Dieu ne les a pas pardonnés. Il nous purifie de toute iniquité sans aucune exception. Éphésiens 3, verset 11. Ça, ce sont vraiment des versets que nous devons garder. Tous les versets que la sœur est en train d'écrire, là, il faut vraiment les noter. Pour les garder, parce qu'à un moment donné, on aura besoin de ces versets-là. À un moment donné de notre marche chrétienne. Ça ne va pas manquer de se produire dans notre vie avec le Seigneur. Éphésiens 3, versets 11 à 12. Éphésiens 3, versets 11 à 12 dit, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons par la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Donc, ne restons pas dans cette culpabilité-là qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Il dit, c'est en Christ que nous avons la liberté par la foi. Donc, si tu n'as pas la foi dans les paroles du Seigneur que nous venons de dire, la manière dont le Seigneur te pardonne et te restaure, tu n'auras pas cette foi-là de t'approcher de Dieu en toute liberté. C'est-à-dire que quand tu vas même envoyer une prière, tu seras le premier incrédule parce que tu penses que Dieu ne t'entend pas. À cause de ton péché, à cause de ta vie passée, à cause de quelque chose que tu aurais fait alors que tu as déjà confessé cela devant le Seigneur. Donc, si je prends Luc 1, je donne vraiment un maximum de versets. Ce sont des versets du combat spirituel. C'est-à-dire que c'est pas les combats spirituels, on élève les prières n'importe comment. Ça, ce sont vraiment les vrais versets de la parole du Seigneur qu'il faut connaître pour combattre le malin. Parce que la manière dont il va venir en tordant la parole de Dieu. Le malin adapte sa stratégie en fonction de la manière dont les enfants de Dieu sont avancés dans la connaissance de la parole de Dieu. Donc si on ne la connaît pas vraiment en profondeur, on va se faire
laminer complètement dans ce combat spirituel. Luc 1, verset 74 à 75, il dit: ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte. Ça, c'est Dieu qui fait cela. Après nous avoir délivrés de la main de nos ennemis, il nous accorde le pouvoir, il nous donne l'autorité, le droit de pouvoir lui rendre un culte dans la sainteté et la justice en sa présence, tout au long de nos jours. Tout au long de nos jours, il faut souligner cela, tout au long de nos jours, tant que nous marchons dans la fidélité avec le Seigneur, il nous donne ce pouvoir-là de pouvoir lui rendre un culte. Donc ne restons pas loin de Dieu en nous disant: il y a ceci, il y a cela, il y a ceci que j'avais fait, ainsi de suite. Donc il faut vraiment comprendre cela. Le malin qui veut nous laisser comme ça dans un esprit de culpabilité, de servitude, il faut vraiment balayer cela par la parole de Dieu. Romains 8, verset 15 à 17. Romains chapitre 8, verset 15 à 17. Romains 8, verset 15 au verset 17 dit: et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Donc nous ne sommes plus là pour être esclaves de nos passions d'avant, de notre passé, de l'esclavage du péché. Ce n'est pas cet esprit-là. L'esprit même de la culpabilité, c'est être encore dans la servitude. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte de s'approcher du Seigneur. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous criez Abba Père, c'est notre Père. Et ce qui dit que le Seigneur est son Père va craindre de lui déplaire, effectivement, en marchant dans la sanctification. Tu ne peux pas marcher dans le péché et crier Abba Père, pas du tout, ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment marcher dans la crainte du Seigneur en criant, et qui nous donne justement l'autorisation de pouvoir crier Abba Père, cet esprit d'adoption. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand tu étais repenti de tes péchés, le Saint-Esprit purifie ta conscience. Donc quand tu t'approches du Seigneur, tu sais que Dieu t'écoute par la foi. Tu as la conscience tranquille que Dieu t'écoute parce que tu as mis à plat tout ce qu'il fallait mettre à plat, en règle avec le Seigneur. Donc tu n'as plus peur de pouvoir t'approcher et l'Esprit te rend témoignage que Dieu t'écoute dans ce que tu dis, que tu es véritablement écouté par le Seigneur parce que tu es son enfant. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si, il y a bien sûr le si, toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Donc si nous sommes un véritable enfant de Dieu, nous n'avons pas à craindre. Donc tous ces versets-là sont des versets que nous devons asséner droit dans le cœur, ou je sais pas moi, en tout cas dans au visage de celui du malin qui vient se présenter devant nous pour nous maintenir dans un esprit, dans cette attitude de culpabilité là vis-à-vis du Seigneur. Ce sont ces versets là que nous devons connaître par cœur, vraiment lui dire je ne suis pas là parce que Dieu a dit ceci en ce qui me concerne. Hébreux 4 verset 16. Hébreux 4, verset 16. Après, il y a un verset et c'est fini. Cette fois-là, c'est vraiment promis. Alors, Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16 nous dit, Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Voilà Dieu lui-même qui nous donne cet ordre-là. Approcher, c'est à l'impératif. Approchons-nous donc. Une fois que Dieu nous a purifiés, le chemin est ouvert pour nous approcher du trône de grâce et non rester loin du Seigneur. Le trône de grâce, une grâce imméritée véritablement.
Alors, finissons maintenant. Dernier verset, c'est Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6, et nous finissons par là. Hébreux 11, verset 6 dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Donc, nous devons vraiment croire par la foi les paroles que nous avons dites. Lorsque nous approchons de Dieu, nous devons croire dans ces paroles que nous avons lues aujourd'hui, de ce que Dieu, lui, il dit sur ses enfants, et non ce que le malin peut dire au travers des hommes sur ce que nous sommes. Donc, vraiment, je prie du plus profond de mon cœur que ces paroles-là puissent délivrer totalement tous ceux qui parmi nous seraient restés vraiment dans la culpabilité, seraient restés loin de Dieu, ou bien se font des idées de ce que Dieu ne peut pas les utiliser au-delà d'une certaine mesure parce qu'ils auraient ça ou ça qu'ils ont fait par le passé, ou qu'ils ont chuté même déjà étant enfants de Dieu, alors qu'ils ont mis tout cela en règle devant le Seigneur. Que vraiment le Seigneur apporte la délivrance complète afin que nous puissions vraiment servir le Seigneur totalement dans la liberté comme le Seigneur veut que nous puissions le faire. Parce que autrement le sacrifice de Jésus à la croix aura été vain, parce que le malin continue encore à utiliser certains passages détournés, sortis hors de leur contexte pour nous maintenir loin de la présence de Dieu dans la culpabilité. Seigneur Père, je te bénis vraiment pour ce message. Je te prie pour toutes les personnes qui l'ont écouté, pour celles qui l'écouteront, Seigneur Dieu, plus tard. Que vraiment la puissance de ton esprit, Seigneur Dieu, utilise ces versets de la parole que nous avons lus pour libérer encore ton peuple, pour libérer ceux qui sont restés captifs, Seigneur Père, sous des paroles destructrice, Seigneur Père, de l'ennemi, sur des paroles de culpabilité, Seigneur Père, sur des paroles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui ne glorifient pas, Seigneur, ce que tu as fait en nous, Seigneur Père. Merci pour la révélation de la puissance de ton pardon, Seigneur Dieu, que tu accordes à tes créatures, afin que nous puissions te servir vraiment avec une conscience pure, libérée, nettoyée des œuvres mortes que nous avons pu commettre par le passé, Seigneur Dieu,